Alors, j'ai continué avec la mort, j'ai parlé de la mort brutale. Nous pouvons prier Dieu. Alors, j'ai mis voilà, je vous raconte tout. J'ai mis mon emploi du temps, mon horaire. Et donc, la mort brutale, demander à Dieu. Je demande toujours à Dieu, libère-moi d'une mort brutale. Les personnes disent ça, je voudrais mourir la nuit. Ah mon Dieu, sans rien sentir. Mais non, mais non, mais non. Ou mourir d'un cœur ou d'un AVC. Mais non, demande à Dieu de ne pas mourir comme ça. Conscient que tu as le temps de te préparer, ton âme. Ton âme, je vous promets que je parlerai de l'âme la prochaine fois. Parler de l'âme, je parlais de tout. Voilà, tout et tout là. Alors, euh, mais non, mais non. Mourir brusquement. Trouver Dieu. Trouver Dieu. C'est lui qui t'a créé, mais Dieu ne croit pas. Oui, mais même si tu ne crois pas, comme on disait quelqu'un, la terre continue à tourner, hein. Tu ne crois pas, très bien, mais tu vas mourir. Et la personne échappe. Ah non, mais il n'a rien. Eh, il n'a rien. Et toi qui l'as dit, est bien connu, ce homme qui parlait d'ici à l'autre. Il était condamné à mort, je ne crois pas même. Mais euh, essaye de, pardon, essaye de essaye de, voilà, de croire, pas de croire. Demande à Dieu, Seigneur, si tu existes. Alors, alors, alors là, arrêtez l'enregistrement. Ah non, c'était bon. Ah mon Dieu, je ne sais pas comment ça marche. Tout est perdu peut-être. Euh, oui, peut-être fais une prière s'il y a qui existe. Si tu existes, manifeste-toi à moi pour que je puisse croire. Ça, c'est une prière que nous pouvons faire tous, toutes les personnes, tous les hommes. Voilà. Euh, la mort est une chose sérieuse. Une chose sérieuse. Donc, ces moments-là, pour lesquels, et oui, j'ai parlé du protocole, je m'habille devant Dieu. Je m'habille bien. J'ai mis ma cravate. Les chrétiens, quand on était jeune, on disait un dimanche, on disait comme ça. Il marquait les jours de la semaine. Le dimanche, c'était pas n'importe quoi, on ne travaillait pas. C'est une vieille tradition, une millénaire tradition juive. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et le septième jour, Dieu lui-même, dit la Bible, se reposa. C'est le sabbat. Le jour du sabbat, les Juifs, il faut voir Israël, les Juifs pieux, hein, ils ne font rien, même pas allumer les feux, même pas la télévision. Ils ne nombrent pas, voilà, et les quartiers orthodoxes juifs, il n'y a rien de sabbat. C'est une manière juive de. Parce que les juifs sont profondément pratiques. Et c'est pour ça qu'ils sont si importants pour nous. Enfin, pas pour ça seulement. Le peuple juif, le peuple élu, continue à être élu. Nous parlerons aussi du peuple juif. Beaucoup d'ignorance par rapport. Même les juifs sont ignorants par rapport à ce que nous pensons des juifs d'eux-mêmes. Ils sont étonnés parfois de nous entendre parler quand nous appelons Père Dieu. Ils aiment beaucoup ça, que nous appelons. Voilà. L'Église catholique est très peu connue chez les Juifs, très peu. Parce que c'est vrai que nous avons fait beaucoup de choses graves contre mon Dieu. Comment est-ce possible que comment est-ce possible que nous avons pu persécuter le peuple de Dieu? Pas toujours, mais bien sûr. L'Église les a protégés aussi, attention, hein, je parle juif.
je pensais à une chose, ce qui se passe aujourd'hui en Israël. L'Église, les chrétiens. Mais j'ai dit, ça c'est très difficile de dire aux Juifs. Les premiers persécuteurs des chrétiens, c'était les Juifs. Hein. Mais est-ce qu'un Juif bon peut accepter ça? J'espère. Mais ça ne justifie rien. Après les chrétiens, on a eu des pogroms, des choses terribles. Mais comment est-ce possible? Les saints toujours se sont opposés à ça. C'est une partie d'un peuple ignorant. Et aussi l'Église a dit qu'on avait tué le peuple d'ici, des choses incroyables. Et alors, et je me disais, ce qui se passe aujourd'hui en Israël et avec l'Iran, les chrétiens, effectivement, à un certain moment de l'histoire, dans des moments plutôt pas dans on se sont mal comportés, beaucoup de chrétiens, jamais l'Église. L'Église est sainte toujours, mais l'Église a les deux aspects, voilà. Et en même temps sainte et prostituée. Bon, l'Église prostituée, mais nous sommes, si ma mère est prostituée, je suis appelé à aimer ma mère, c'est un mystère de l'amour. Voilà, je ne vais justifier rien du tout. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, ce sont les chrétiens, je voudrais dire ça au peuple juif, qui les défendent, c'est Trump. Trump, hein, Donald, qui les défend, Donald Trump. Les Américains défendent les Juifs, parce que l'ennemi n'est pas les Juifs, ils défendent l'islam. Voyez, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé des Juifs. Voilà. Et donc, la question de la mort, les moments pour lesquels le moment de pardonner, de se réconcilier, de se trouver. Peut-être une blessure depuis 30 ans. Je connais des personnes qui, pendant 30 ans, n'ont pas parlé à leurs parents. Une femme me disait l'autre jour, depuis 10 ans, ses 3 enfants ne le voient pas. 10 ans. Elle est seule dans une maison de retraite. Et d'autres 14 ans. Je me souviens d'avoir vu une femme un jour dans une maison de retraite. J'allais voir ma mère et j'ai parlé avec une femme. Il m'a dit, monsieur, vous êtes les premières personnes qui parlent avec moi depuis 14 ans. Elle avait compté les gens. 14 ans. Personne de l'extérieur, bien sûr, pas de première personne était femme. Mais quelle souffrance! Mais quelle souffrance! Alors, quand on sait cette somme des pacotilles, des fantômes, des hommes qui ne sont pas solides, je vais insulter personne, osent se prononcer pour l'humanité, pour les Français qui veulent trouver leur père, leur mère, leur fils, leur réconcilier. Les derniers rendez-vous de la vie, les derniers moments les plus solennels, les plus liturgiques, les plus saints, les plus pour lesquels tout est passé, pour tous est vécu, que je peux rentrer au ciel en demandant. Parce que je meurs en péché mortel, je vais en enfer. Cardinal Newman, je vous disais déjà peut-être ça, s'est converti pour ça. Un seul péché mortel, nous allons en enfer. Newman est tellement fou ce que je suis en train de vous dire, tellement fou. Mais l'Église, la vérité est la vérité, je ne peux pas dire autre chose. C'est pour ça qu'il y a la pénitence, les sacrements, la vie, que Dieu a fait la vie. Tiens, regarde, la vie, les pardons, les malheurs. Regardez ce que dit cette femme, Hildegarde de Bingen. Regarde, elle dit, si tu as reçu une blessure, cherche un médecin pour ne pas mourir. Dieu n'envoie-t-il pas très souvent des tempêtes sur les hommes afin d'être invoqués par eux avec plus de ferveur? Il ne parle même plus des païens, il parle des chrétiens. Là. Alors il dit ici, je n'ai pas la force, etc. Toute une chose magnifique. C'est-à-dire la souffrance. Et j'ai raconté, il y a peu de jours, je vous raconte là une petite histoire d'une femme qui a beaucoup d'argent, bien, 3 enfants, et un de ses filles
Un des enfants est amoureux d'une femme des humbles conditions, si on peut dire, physiquement pas parfaite, mais un peu, j'y ris un peu parce que si nous nous regardions, pas parfaite, mais humbles conditions. Et cette femme, cette couple ne reçoit pas son fils. Pourquoi ne reçoit pas son fils? Mais cette femme n'est pas assez accablée, je dirais. Ne voit pas que ça c'est une parole. J'ai raconté à la mère de cette femme, parce que je veux lui dire que cette grâce c'est une grâce. Alors la mère, il riait, mais vous dites ça à ma fille, elle meurt. Mais non, mais la mère ne comprenait pas que grâce au malheur, on peut avoir le bonheur. On a le malheur. Grâce à la croix, grâce à la disgrâce, on a la grâce. Mais c'est pas moi qui dis. Afin d'être invoqué par eux avec plus de foi. C'est tout les malheurs, tout est en vue. Alors, la maladie, la mort, l'agonie, la souffrance, pourquoi? Pour aller chercher, pour trouver Dieu. Et Dieu, un instant, toute la vie est pardonnée. Mais Dieu pardonne avant de pécher, ce n'est pas ça la question. Dieu n'en veut à personne, même à Hitler, Dieu lui en veut pas. C'est ta créature. Dieu n'aime pas les péchés, mais les pécheurs, Dieu l'aime. Même Hitler, même le pire des criminels. Regardez les bons larrons, les bons, n'est pas du tout bon, hein, il était mauvais, hein, c'est pour ça qu'il était là-dedans. Et attaché à la croix, à côté de Christ. À côté de Christ, les mauvais à côté de Christ. Et regardez comment Dieu a fait de telle sorte de nous mettre à côté un chrétien, Christ. C'est pour ça que vous êtes si important. Mais disait ces jeunes, c'est pour ça que j'ai fait ça, moi. Cette histoire de télévision que tu comprends rien. Je disais ça parce que c'est si important, en seconde, un moment. Une parole peut changer la vie. Toi, tu peux changer la vie de quelqu'un. Petit. Dieu disait l'autre jour à quelqu'un, tu te crois rien, mais tu es énorme, mais il se méprise à un point. Et tant pis pour toi. Enfin, essayez de les réconforter, combien de mépris nous avons. Et donc, un larron, un voleur, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Aujourd'hui, les premiers qui rentrent au ciel, la première qui apparaît, Dieu a une prostituée après Jésus-Christ, Marie-Madeleine, la seule vierge, comme on l'a dit, après la Vierge Marie. Deux vierges, Marie-Madeleine, la Vierge Marie, qui n'a pas péché, qui est née sans péché. Bon, voilà. Encore, c'est scandaleux, que je suis sans péché. Nous ne connaissons pas Dieu. Vous ne connaissez Dieu. Christ dit, tard à comprendre. Mais voilà. Et Marie-Madeleine. Alors, ce moment de la mort, ce moment de bonheur, quand je pense que je vous ai raconté, quand Thérèse de Lisieux était en train de, parce qu'il avait des sangs qui sortaient de son corps, de sa bouche, de son poumon, et voilà, j'ai oublié le nom de tuberculose, et la nuit, il sentait les sangs qui coulaient, elle sentait le bonheur de retrouver l'amoureux, parce que c'est ça la relation avec Dieu que nous pouvons avoir, amoureux. On ne sait pas qu'est-ce qu'un amour, peut-être. On a oublié, peut-être. Amour qui fasse tout, qui enveloppe tout, qui peut tout, qui brûle tout. L'amour de Dieu brûle tous nos péchés. Il ne reste plus rien. Quand Dieu nous touche, il ne reste plus rien. Nous sommes vierges, nous sommes parfaits, nous sommes pas par nos œuvres. Parce que c'est Dieu, c'est pour ça qu'il dit, montre-nous ton visage, dit le psaume, et nous serons sauvés. Montre-toi à moi. Et le visage de Dieu est un Christ sur la croix.